Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine, pour la première partie, on va parler de 2 hommes qui ont été assassinés en prison. Puis pour la deuxième partie, je vais te parler d'une nouvelle invention que le AI a fait, un soleil artificiel GPS. Puis je vais te demander quelque chose sur les e-sports. Alright, fait qu'on y va. Salut mon Ben, comment ça va aujourd'hui? Ça va, toi? Ça va bien. Puis pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez probablement entendre ou voir qu'on a une petite audience aujourd'hui. On a Sarah qui est là, obviously, comme d'habitude, comme elle est toujours là. Puis on a ma copine aussi qui est là aujourd'hui. Ma copine? Fait que ma blonde qui est là aujourd'hui. Copine, Fait c'était que- approprié. Ben, Je moi, je laisse la trouvais ça faire. cute. Ouais, là. c'est- C'est Sarah. Non, Ben, mais... Je trouve ça cute, moi, copine. C'est un beau mot, je trouve. Ok. Mais anyways. Fait que juste vous laisser savoir que si jamais vous entendez du monde parler ou rire en arrière, c'est une des deux. Ou Bear, qui fait comme d'habitude, qui va miauler. Qui est pas en chaleur pour cet épisode-ci. C'est ça. Le dernier, celui de la semaine passée, là, pendant que je faisais l'édit, je me sentais mal. Fait que sorry pour les mondes qui nous écoutaient. Là. C'était Bear, elle ronronne puis elle chiale tout le long. Ah. Fait que... Des choses qui arrivent. Puis des fois, on oublie de le dire au début du podcast que Bear est là, mais c'est comme à chaque début, à chaque podcast. Si vous entendez un miau, c'est sûr c'est Bear. Ah, puis j'ai une dernière affaire avant que tu commences ton histoire. J'ai trouvé ça drôle en crise. C'est une couple de vidéos spécifiques, comme surtout des affaires de Daily, puis tout ça, on a eu plus de commentaires, parce que je pense que comme tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe avec Daily. Puis je pense que notre algorithme il a feedé nos vidéos comme en Europe, parce que ça fait comme 4 personnes qui commentent de notre accent de marde. Ah ouais? Ouais, qui comprennent absolument fuck all de qu'est-ce qu'on... Attends, je vais t'en lire une coupe. J'avais pas vu ça, actually. C'est YouTube, ça? Oui. Il y en a une, c'est... ouais. Karima a dit « Je comprends rien, le Canadien mort de rire. Ah ben, Hey, » Comme « Je comprends rien, le Canadien mort de rire. » MDR, je pense que c'est ça veut dire. Right? ouais, c'est ça. Puis, t'as vu là, il y en a un autre site. Il y en a un autre. Joël Lecomte, 8763. Je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. Ah ben, Puis, il y en avait une autre, là, je vais pas scroller trop loin, mais il y avait eu comme 3-4 autres commentaires. Il était comme « De quelle partie du monde vous venez? J'ai jamais entendu une telle connerie. » genre. moi je me comprends bien, puis je te comprends bien. C'est ça le Ouais. nécessaire. Ben, à chaque fois, je réponds, je suis comme, c'est le Canadien, c'est pas cute. C'est T'sais, comme comme... ma job sur un Québécois, puis si je dis je m'en vais à Ottawa, il va être Ottawa. Ouais, mais des Ça fois va à aussi, Ottawa. des fois aussi je dis des mots, comme j'ai dit souvent sur le podcast, des fois je dis des mots ontariens, puis les Québécois comprennent zéro. Comme quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est comme moi, des fois, c'est comme, ok, t'exagères. Ouais. C'est impossible de pas comprendre la notion de ce que j'essaie de Il y a dire. des mots, des fois je dis à Madison, puis elle est comme quoi? Pourquoi tu dis ça de même? Ou... Anyways. Mais Sarah se fait une coupe de mots, parce que là, elle travaille avec juste des Québécois. Ouais. Puis, même une fois, elle a dit une coupe d'expressions, genre, puis je suis comme, Oh ouais. ok, tu utilises ça à cette heure. Avant que je travaille au Québec, quand je suis arrivé au Québec, j'ai appris des anglais, en tout cas des mots québécois que j'avais jamais entendus avant. Genre, Puis- hot, full. Qu'est-ce qu'il fallait Ouais, mais je les entends une fois de temps en temps, mais. ouais. J'essaie de trouver un mot pour dire comme yes. Ça, j'ai dit c'est génial. C'est génial. Je suis comme, tu dirais ça ici, je pitcherais mon radeau. Là, comme... Anyway, on va passer au True Crime de cette semaine. Je pense que tu vas l'aimer. Ok. C'est. Toi, t'aimes un peu. Tu sais, la vengeance, puis le monde qui le mérite de mourir, mettons. Là, tu sais. Non, j'aime la justice, j'aime pas la vengeance. Ben, tu vas voir, il y a beaucoup de justice dans cette Ok, histoire-là. ok. Fait que, je vais. C'est toi le rancunier ici, by the way. C'est moi le rancunier, mais toi, moi, c'est plus comme, est-ce qu'il méritait? Il y a peut-être, mais moi, je trouve qu'il aurait dû être en prison plus longtemps que de... Anyways, Ok. je vais pas rien ruiner, je vais partir avec le true crime. Ok. Robert Fisher, l'homme qui a drogué, violé et tué une fillette de 3 ans l'année dernière à Rensselaer, je pense, dans l'État de New York, aux États-Unis, est décédé mardi le 22 octobre dernier à la prison d'Elmira, selon le département des services correctionnels et communautaires de l'État. Fait qu'il était tué en prison. Ok. Il avait drogué, violé et tué un enfant de 3 ans. Puis ça faisait combien de temps qu'il était en prison quand il s'est fait On va tuer? en parler. Ok, c'est beau. Fisher est décédé moins d'1 mois après qu'un juge du comté de Rensselaer l'a condamné à une peine de 20 ans de prison à perpétuité pour le viol et le meurtre de Josephina Cunningham. Il y a eu juste 20 ans à cause que c'était un meurtre au 2e degré, pas au 1er degré. Ok, fait que c'était Mais c'était de 20 à vie. Tu Ok. comprends? Fait qu'il n'aurait pas sorti après 20 ans. Tu sais?
Il aurait probablement fait plus, il aurait été en avant des 3 juges pour sortir. C'est quoi encore le libération conditionnelle? Puis il aurait dit non, tu sors pas, tu restes encore. C'est obviously. Fair enough. Fisher, 34 ans, a été déclaré mort à 1h50 du matin. Un porte-parole de l'agence a refusé de discuter de la façon dont Fisher est mort, se référant plutôt à une déclaration selon laquelle la cause du décès serait déterminée par le bureau du médecin légiste du comté de Chemin et qu'il appartenait à cette agence de décider de la révéler ou non. Sûrement parce que la mort, comme il y a la façon qu'il est mort, c'est une façon horrible et morbide, macabre, genre. Je pense que la raison pour laquelle ils l'ont pas dit, c'est que c'est vraiment été rough. Surtout sur un enfant. Surtout, non, je parle pas de l'enfant. Oh, Je parle le gars qui est mort en prison. Il est mort à 1h50 du matin en prison. Puis la raison pourquoi ils n'ont pas dit comment il est mort, whatever, parce que je pense que c'était vraiment un gore. T'as-tu trouvé des petites Reddit theories dessus? Non, même j'ai rien trouvé. Il faut encore là-dessus? Faut encore là-dessus, c'est trop récent. Okay. C'est le mois passé. Il n'y a pas eu encore de... Même pas le mois passé. C'est le 22 octobre, ça s'est passé. Chris, fait que ça la fait semaine 9 passée. jours. C'est ça. Fait que Joyeux Halloween, by the way. Ouais, on est l'Halloween pendant qu'on filme ça. Fait que Ouais. joyeux Halloween à tout le monde. Fait que je vais... C'est ça. Fisher est en prison depuis le 23 septembre. Fait que ça faisait même pas un mois. Ça faisait 30 jours maintenant. Ouais. Okay. Fisher a drogué l'enfant avec les médicaments de sa mère en écrasant les pilules, les diluant dans l'eau, l'a agressée alors qu'elle était vivante et éveillée et a tenté de dissimuler ce qu'il avait fait en utilisant des Clorox, comment t'appelles ça, des petites lingettes Clorox là. Ouais. C'est un peu de bleach là dessus là. Ouais. Je pense que c'est de l'alcool puis du bleach là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est l'eau de Javel que tu cherchais. C'est ça, l'eau de Javel, c'est bon. Fisher s'était lié d'amitié avec la mère de l'enfant quelques jours avant le meurtre et selon les procureurs, l'enfant lui avait été confié le jour de sa mort. OK. Fait qu'il rencontre la femme, blabla, ils ont une bonne connexion. Là, la femme a dit « Hey, peux-tu garder mon enfant cette journée-là? » Une couple de jours après, puis ça s'est passé la première journée. Fuck. Okay, c'est ça. Josephina a subi une réaction tellement traumatisante que son corps s'est arrêté parce qu'elle ne pouvait pas supporter le traumatisme du viol. Et après ça, il a essayé de la nettoyer. Il a pris des lingettes Clorox, comme j'ai dit, et lui a frotté le visage. Il l'a frotté tellement fort qu'il lui a brûlé la pigmentation de son visage. Ok, il a frotté en style. Ouais. Il les a même placés à l'intérieur de son corps pour détruire toutes les ADN. Il a vraiment été loin. Là. Il a été rough. C'était vraiment macabre. Comment tu... Je sais pas. Il est pas très smart, le gars. Parce que, obviously, ça a pas marché. Obviously. Puis, obviously, que si tu retrouves un corps d'un enfant, on va dire qu'il y a des lingettes Clorox, parce que, obviously, il y a eu un viol. T'as fait quelque chose avec. C'est ça, obviously. La victime a été décrite comme étant une enfant aimante et attentionnée. Elle avait un sourire qui illuminait une pièce. Ses professeurs ont dit qu'à la garderie, elle faisait semblant d'être enseignante. Elle alignait les poupées et faisait semblant de leur lire des histoires et de les nourrir. Elle avait de très bonnes qualités d'éducation. C'était une fille très féminine. Elle aimait vraiment elle aimait les gens, aimait aider les gens, puis elle voulait vraiment devenir enseignante plus tard. Même si elle avait 3 ans, obviously, tu as le temps de changer, mais c'est ce qu'elle voulait faire. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait s'adresser au tribunal, Fisher a marmonné non. Aucune excuse, aucune émotion, c'est ça qui est ça. OK. L'homme reconnu coupable du meurtre et du viol de Josephina Cunningham n'était pas le seul délinquant sexuel à mourir au centre correctionnel d'Elmira le 22 octobre. Le même jour. Le même jour. Selon le département des prisons de l'État de New York, William Brand, 51 ans, a été déclaré mort vers 2h52 du matin, seulement 1 heure après le meurtre de Robert Fisher. Brand a été arrêté en avril dernier après qu'une enquête de la police d'État a déterminé qu'il avait eu des contacts inappropriés avec un enfant de moins de 11 ans. Au cours de cette enquête, d'autres victimes se sont manifestées. Il encourait une peine de prison de 10 ans lorsqu'il a été assassiné. Fait que, tout ça pour dire que les deux ont été assassinés en prison à cause qu'ils ont fait des crimes contre des enfants. Le même jour. Même jour. C'était sûrement plané dans la prison comme « Hey, ces deux gars-là, ces deux violeurs d'enfants, on va les tuer les deux. » Oui, ok, c'est bon que tu dis ça parce que j'allais justement bring up que c'était for sure une attaque qui était planifiée parce que à 2h50 du matin, tout le monde est dans leurs cells. Ça fait probablement comme 4-5 heures déjà. Mm-hmm. Puis c'est lights out, tout est verrouillé. Fait qu'il y a-tu... Coupe-moi si je dis trop d'infos que tu vas peut-être en parler. Là. Non, j'ai fini avec les deux histoires, mais j'ai d'autres choses à dire. Mais... Ok, moi j'allais te demander si tu as cette info-là ou si tu penses que c'est vrai.
Est-ce que les gardes ont été impliqués pour débarrer les portes? C'est ça. Moi, selon moi, il y a raison pour qu'il n'y ait pas d'information qui est sortie encore, même si ça fait juste 9 jours. Habituellement, il y aurait comme « Ok, il est mort à cause qu'il y a eu ça qui est arrivé, ça qui est arrivé. Ouais. » Le fait qu'ils disent rien, c'est sûrement à cause qu'il y a une porte qui a été débarrée. Pourquoi que la porte est débarrée? Personne ne prend le blâme, personne... Ben, on ne sait pas. Fait que sûrement que... Regarde, je lance ça dans les airs, là, mais tu vois ça dans les films des fois, puis ça arrive vraiment que les gardes se font payer pour oublier de barrer une porte. Ouais, mais c'est pas juste dans les films, ça, man. Même non, même dans vraiment... toutes les prisons, là. Toutes les prisons. Il n'y a pas une prison en Amérique... Je vais parler de l'Amérique du Nord, puis c'est encore pire dans les autres pays, honnêtement. Mais... Ben, c'est encore pire. Des autres prisons dans des autres pays, il y en a qui n'ont même pas de porte. C'est comme tu rentres là, puis c'est comme pourquoi tu viendrais ici autrement, tu sais. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans toutes les prisons, là, comme la drogue, elle rentre pas par la porte d'entrée smugglée par des rats puis des oiseaux, comme tu vois dans certains films. Là. Des oiseaux? Des oiseaux puis des minots. C'est des gardes qui ont ça dans les poches parce que, hey, comme, admettons, moi, je suis dans la mafia, OK? Puis moi, je rentre, puis là, pendant que je suis rentré, là, mettons, moi, je renais 150 000 $, de drogue par semaine dans les rues, là. Ouais. Mais là, pendant ce temps-là, cet argent-là, elle se fait plus, là. Fait que là, c'est où qu'il faut qu'elle aille? Elle aille là-dedans parce que moi, il faut que je continue à travailler, là. Je suis encore un membre. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon plus gros boss, il va voir quelqu'un de vulnérable dans la prison. Tu sais, le petit nouveau ou celui que, j'ai déjà entendu parler, que lui avait déjà smugglé avant. Cogne à la petite vite. Hey, tu l'aimes-tu ta femme? Oui. Bon, ben, je te donne une enveloppe avec du cash à tous les mois, puis dorénavant, tu rentres ça pour moi. Arrange-toi pour le faire comme du monde. Puis si jamais tu te fais burner, puis c'est on you. Ouais. Mais tu as une enveloppe avec X montant d'argent par mois. Puis si tu veux faire tuer quelqu'un, je présume ce montant-là, des fois, parce que des gardes de prison au States, ça fait pas de la grosse pièce. C'est ça, c'est pas comme au Canada. Au Canada, sont vraiment bien payés, les gardes de prison. Les agents de la paix au Canada sont bien payés. Les policiers puis les gardes de prison sont vraiment bien payés, mais aux États, c'est une autre histoire. Oui. Ils font le salaire, 30 à 40 000 par année. Oui. C'est le salaire moyen max, là, comme c'est vraiment... Puis ça me fait rire parce qu'ils sont tout le temps comme... Tu sais, on a déjà parlé des affaires de defund de police, tout ça, c'est comme... Mais actually, moi, je te dirais le contraire. Je te dirais double leur salaire puis double la qualité du staff que tu as en retour, puis tu vas avoir une sécurité plus optimale. Si t'es payé bien, ils vont vouloir faire mieux leur job. Ben oui, parce que même... Juste un exemple. Une femme de ménage, si tu la payes 150 000 par année, tu vas en avoir en crise qui vont venir appliquer puis tu vas pouvoir choisir la meilleure parce que là, ton pool de monde qualifié... Crée-moi qui avait tête à genoux pour frotter. Ah ben oui, il y a brosse à dents dans les coins. Là. Ouais. Mais le point, c'est que c'est ça que les gardes et tout. Fait que là, si t'arrives, toi, écoute, tu fais combien par année, toi, 35 000? Je te donne le triple live si tu débordes cette porte-là tout à l'heure. C'est ça. Man, ils vont tous dire oui, là. Ouais. Puis souvent, ils se font menacer de pas la prendre et tout, là. Ouais, mais pas juste ça, c'est qu'il y en a aussi que... Ils ont déjà fait des crocheries, mettons des gardes de prison, ils ont déjà fait des crocheries. Puis ils se font dire, OK, mais là, t'as déjà fait ça, fais juste débarrer la porte, puis on en parle plus. Ouais, ça, c'est clean slate. Clean slate. Fait que, d'après moi, c'est ça qui est arrivé avec ça, puis il y a du internal shit, c'est pour ça que t'as pas de nouvelles encore. C'est ça. C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'a pas de nouvelles, ils n'ont pas dit comment ils sont morts ou whatever, sûrement à cause que, tu sais, il y a anguille sous roche. Puis avant de terminer le True Crime, je vais donner quelques statistiques sur l'abus sexuel d'enfants. Les statistiques proviennent de RAINN, R-A-I-N-N. C'est une ligne d'assistance téléphonique nationale gratuite pour les victimes d'agressions sexuelles. Okay. Une fille sur 9 et un garçon sur 20 de moins de 18 ans subissent des abus ou des agressions sexuelles. 82% de toutes les victimes de moins de 18 ans sont des femmes. Ça, on le savait probablement. Oui, c'est... Ouais. Les femmes âgées de 16 à 19 ans sont 4 fois plus susceptibles que la population générale d'être victimes de viol, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. Qui est quand même... Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup. 4 fois plus. Attends, répète ça. Les femmes âgées de 16 à 19 ans sont 4 fois plus susceptibles que la population générale d'être victimes de viol, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles. Ah, ok, oui, je savais pas que c'était tant que ça, mais je savais que cette tranche-là était plus vulnérable. Sur les cas d'abus sexuels signalés au service de protection de l'enfance en 2013, 47 000 hommes et 5 000 femmes étaient les auteurs présumés. Fait que sur 52 000, il y avait juste 5 000 femmes. Obviously que... Moi, je trouve, personnellement, que c'est quand même beaucoup, 5 000 femmes. Je m'attendais à moins que ça. Oui, c'est beaucoup. Je m'attendais à moins que ça. Comme, obviously, comme le 47 000 hommes m'étonne pas pantoute, parce que je trouve que les hommes sont... Ben, ils sont plus violents. Ils sont plus violents, puis sont plus croches, là. Oui, puis naturellement, les femmes, ils n'ont pas la mentalité à ça. Non. Fait que ça m'a étonné qu'il y a 5 000
En 2013. C'est beaucoup quand même. Oui. Anyways, Puis, t'as-tu d'autres statistiques? Hein? j'en ai une dernière. Ok, c'est beau. Parmi les cas d'abus sexuels sur mineurs signalés à la police, 7% sont des inconnus, 59% sont des connaissances et 34% sont des membres de la famille. Oui. Puis c'est pour ça, comme on a déjà parlé tout souvent, c'est pour ça que le mari, quand que la femme meurt, c'est tout le temps le mari le premier suspect. Ouais. Puis dans la plupart des cas, je pense que c'était comme une affaire comme 70% de ces... Tous ceux qui ont un suspect qui est pas... Tu sais, quand t'as pas de suspect, tu vas aller avec la personne la plus proche, qui est le mari. Dans le 70% des cas, quand ça arrive, c'est vraiment lui. Ouais. Qui est fucking haut. Ouais, Fait mais tu vois souvent ça dans des surtout des true crime que j'ai déjà compté. Ouais. Tu sais, le premier suspect, c'est le mari, puis la plupart du temps, c'est que C'est ça. c'était lui. Puis c'est bon que tu as parlé de cette stats-là parce que ça donne bien. Je m'en allais t'en parler, mais j'avais complètement oublié avant que tu le dises. J'entendais des collègues de job parler de ça cette semaine plutôt, puis ils parlaient que ça a l'air qu'il y a eu un leak dans la DPJ au Québec, qu'il y a eu beaucoup de jeunes filles qui se sont fait agresser par des travailleuses sociales. Ouais. Fait que c'était du femme sur petite fille, mais habituellement, tu vois, le homme sur petit gars, tu l'entends souvent. Ouais. Mais le femme sur petite fille, tu l'entends rarement. Puis ça a l'air que dans le DPJ, il y a comme un gros cas que t'arrêtes seul. J'étais pour en parler. C'est un cas que j'ai déjà créé un Word document pour. Okay. Mais il n'y a pas d'informations. Non, ben c'est ça. J'ai pas voulu en parler parce que c'est tout des oui-dire, c'est tout des si, c'est tout des ça. Madison m'avait déjà vu un TikTok puis elle m'avait montré de ce cas-là. Ouais. Il n'y a rien. Fait que je me suis dit, regarde, j'aime mieux avoir toutes les informations avant d'en parler. Mais c'est sûr qu'un jour, bientôt, l'un des prochains podcasts, je vais en parler. Une fois qu'on a plus d'infos. Ça va être une bombe, ça. Là. Ouais. Parce que c'est pas juste une couple. Là. Non. C'est un groupe de femmes. Ouais. Un groupe d'intervenants. C'est ça que j'ai entendu aussi. Fait que là, probablement que la craque de la porte vient d'ouvrir pour la première fois. Puis là, il y a commence à avoir bien du monde qui pousse. Puis à un moment donné, la porte va juste slammer wide open. C'est ça. Fait que j'ai hâte d'en... Mais toutes les femmes responsables, ça je le sais, qui ont toutes été suspendues sans solde pour l'instant. Ok, je savais pas ça. Ça veut dire que ils n'ont pas assez de preuves et de choses pour les renvoyer tout court. Ouais, puis ça, j'aime mieux qu'ils fassent une enquête pendant 3 ans. C'est ça. Puis qu'ils aient tout temps, puis qu'ils soient vraiment inculpés de ce qu'ils ont vraiment fait. You know? Comme le meurtre, comme le gars Robert Fisher que je viens de parler de. Là. Il aurait pu essayer de mettre ça au premier degré en disant genre, ouais, mais il a plané tout ça, il a plané de la friender sa mère, il a plané de tuer la petite, mais il aurait peut-être pas été capable d'aller chercher tout jusqu'au premier, comme il n'y avait pas assez de preuves pour dire il a vraiment délibérément plané. Fait qu'on va le charger au meurtre au deuxième degré pour faire certain qu'il soit inculpé. Parce que s'il est reconnu non coupable au premier degré, ils peuvent pas l'arriver encore. Ok, ben on va y aller, on va l'inculper au deuxième degré à la place. Ça marche pas de même. Puis ça me fait penser, je m'en allais justement te parler de ça dans un des prochains épisodes, mais le sujet il donnait, puis là il donne. J'ai finalement écouté avec Sarah Law Abiding Citizen. Ouais. Tu me l'avais suggéré comme quasiment un an passé, puis on l'a finalement écouté. Puis ça me fait penser, l'affaire que tu viens de dire, tu le sais que les deux ils ont tué sa femme et son enfant, puis il a quand même pas poussé pour prison à vie pour le meurtrier principal. Il y avait juste comme son compagnon qui lui a été framé par accident. Il était quand même là. Mais là, lui il dit pourquoi tu pousses pas pour comme la prison à vie pour les deux, la peine de mort, genre comme pourquoi comme on n'a pas assez de preuves, fait que ça marchera pas, fait qu'on va settler pour ça. C'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire parce qu'au moins il va aller en prison. Mais c'est ça. C'est ça. Puis il y avait une phrase j'avais eu un prof avocat à l'université, puis il avait dit cette phrase-là, je te l'ai peut-être déjà dit. Il dit en justice, il dit tu devrais tout le temps appliquer cette pensée-là quand tu arrives en cours. T'aimes mieux voir 10 croches en dehors de la prison qui l'ont fait, puis tu le sais, que de voir un innocent dedans. Ouais. Fait que souvent, ce concept-là fait que même si t'as juste pas tout à fait assez de preuves, mais tu peux quand même le mettre en dedans pour quelque chose, t'es tout aussi bien de le faire. Parce que sinon, t'es fourré, puis là, ce gars-là, il est libre comme l'air. Ouais. Je suis totalement d'accord. Puis, Law Abiding Citizen, tu as aimé le film? J'ai adoré. Il était vraiment bon. C'était vraiment bon. J'ai essayé de le montrer à Madison, à tomber endormie dessus. Puis... Ah. Ouais, nous autres, on a vraiment aimé ça. Ouais, good.
Je suis content que vous l'avez Puis Sarah, elle t'a donné crédit parce que j'ai dit, c'est celui-là que Josh avait fucking recommandé. Il a adoré, il dit c'était un de ses films préférés. Puis c'est pas son film préféré. Ouais. Puis elle a dit, et comme, je vais l'aimer de bord. Et comme, qu'est-ce que Josh aime, je vais aimer et tout. Fait Puis que une chance à l'aimer. Puis elle t'a fait confiance, ça a marché. C'était un bon film. Puis avant de finir le True Crime, on va retourner un peu sur le Robert Fisher. Ouais. J'avais juste une question avant de passer au deuxième partie du podcast. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'ils méritaient de mourir les deux? Be honest! Quand même. Ouais, mais comme je te l'ai déjà dit, moi, la victime avait 3 ans. Ouais. Une avait 3 ans, l'autre avait en bas d'11 ans. C'était le premier, il l'a drogué, violé et tué. Le deuxième, c'était moins pire, mais il l'a quand même juste violé. Si t'es capable de le faire la première fois que tu rencontres cet enfant-là, t'as même pas développé une relation avec, une relation de confiance. Tu sais, ça arrive souvent que la personne a une dépendance de confiance dessus, comme un demi-père ou peu importe, ou qu'un ami de famille proche. Là, c'est la première fois que tu rencontres la petite, puis tu le fais. Moi, sors la corde, man. Ouais. C'est pas compliqué. Moi, je trouve que Robert Fisher méritait. Ouais. Mais le deuxième, j'ai oublié son nom, là. Ouais. Le deuxième, je trouve que il méritait une volée, mais de mourir, je suis pas sûr. Ça reste plus d'infos. Je te dis, c'est juste un viol d'un enfant de moins d'11 ans. C'est juste ça qui a été reconnu coupable. Juste ça, c'est pas juste ça, c'est ça, mais je veux dire, c'est comparé à Robert Fisher, je trouve que c'est... Robert Fisher méritait de mourir. Ça, je vais être ouvert avec toi. Ouais. C'est rare que je dise ça. Mais l'autre, je trouve que il méritait juste une volée. Il méritait pas de mourir en prison comme que l'autre. Mais je trouve que Robert Fisher aurait dû vivre plus longtemps en prison, se faire donner des volets, souffrir, vivre sa vie en sachant qu'il sortira pas, puis là, m'amener après genre 11 ans se faire tuer. Ça, je trouve que ça aurait été mieux, une meilleure comme, un meilleur point à la phrase, meilleur point à l'histoire, que de juste, il arrive en prison 1 mois après il meurt. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi parce que, puis j'ai probablement pas pris le temps d'élaborer plus là-dessus les fois qu'on a parlé de peine de mort. Mais moi, j'ai 2 affaires par rapport à peine de mort qui va bien que ça. Un, c'est pas que je veux que la personne meure, c'est que me semble que ce serait pas une mauvaise chose que c'est pas là. Ouais, je trouve que c'est peut-être une meilleure manière de le worder. Yeah. Selon moi, c'est mon opinion. Là. Puis de 2... Je trouve que c'est mieux dit. Puis j'ai plus... Quand tu parles de cette manière-là, je suis plus d'accord avec toi. C'est ça, comme... si jamais cette personne-là, demain, ça donne qu'elle tombe de 4 étages, parce que ça sera pas un gros waste. C'est ça qui est... C'est pas moi qui va broyer pour toi, tu sais. Ouais, c'est comme, il y a pas personne qui disait que, on va s'ennuyer de toi, ouais, c'est pas une personne qui a dit, c'était une bonne personne, il méritait pas ça, tu sais, c'est juste comme, bon. C'est ça, fait que je pense que peut-être l'approcher avec cet angle-là, ça fait un peu plus de sens parce que c'est vrai, des fois, je peux être direct avec ces affaires-là. Ouais. Tu sais, des fois, je veux dire, sort la corde, mais c'est une manière de parler. Mais l'autre affaire, je voulais dire et tout par rapport à ça, c'est que il y a l'autre côté qui est comme, ça vaut-tu l'argent des payeurs de taxes que ça prenne 15 ans avant qu'ils se fassent ouvrir la gorge en prison? Tu vois, là, t'apportes un point que j'avais pas pensé. C'est vrai qu'on aurait payé pour pendant 10 ans. C'est 150 000 par inmate au Canada. Aux States, mettons, on met là à 100 000 pour le fun. Ouais. Ça coûte 100 000 piastres de payeurs de taxes pour garder cette personne-là qui respire. Puis si c'est pas pour s'en sortir, ben, the quicker the better. Là. Mais en même temps, je comprends moralement. Ça, c'est ton côté rancunier, je pense, qui kick in. C'est rancunier, me semble qu'il pourrait pourrir un peu ça. Avec. C'est comme, t'as un peu d'espoir que tu vas t'en sortir. T'as la moitié de fait déjà. C'est ça. C'est ça. Peut-être ça va rien. Shit. Un côté moral, je peux... Comme mettons, si tu jouerais une vidéo game, c'est le même que tu le ferais, tu sais. Ouais. Fait que, je peux voir ça, mais en tant que payeur de taxes, puis ça donne que je suis bien cheap, fait que je pense que ça rentre ici, là, mais... Comme si c'était pas pour le tuer, il fallait tuer. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas trop, mettons, triste que ça s'est passé. Je sortirais pas le violon pour lui. C'est ça. Puis le violon est serré dans le placard. Il est bien creux. Fait que ça va être tout pour le True Crime. Ouais, T'as des choses à rajouter? Non. Fait que merci à ceux qui ont quitté juste pour la partie du True Crime.